Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage plutôt, ouais, c'est pour les célibataires en fait, c'est qui vient vers vous et quand. L'idée c'est de vous décrire qui est cette personne que je vois qui entrera dans votre vie. Vous parlez beaucoup d'elle pour que vous puissiez la reconnaître, bien sûr. Je vais aussi un petit peu vous parler donc des circonstances de la rencontre et peut-être même de l'interaction entre vous deux. Ça va dépendre aussi de ce que les cartes veulent vous montrer. Je vais tirer une carte de timing, donc même si on tire maintenant en février, je vais essayer de vous parler d'un moment clé qui arriverait juste pour vous cibler quelque chose de précis en termes de timing au niveau de cette rencontre. Et puis, je vais aussi vous tirer une amulette, un petit symbole, quelque chose qui va ajouter au message et peut-être même simplement représenter un signe en lien avec cette personne. Donc, merci de liker, merci de commenter, de partager, vous inscrire à la chaîne. C'est fort apprécié. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, vous avez un lien et les détails dans la boîte de description. Donc, j'offre des tirages exclusifs toutes les semaines aux membres. Et ceux qui veulent faire un don, vous avez un lien PayPal dans la boîte de description ou encore la fonction des Super Thanks. Vous pouvez utiliser donc cette fonction qui est juste en dessous de la vidéo comme telle. Voyons voir avec le tarot ce que je peux vous dire de cette personne. Le 7 de coupe. Vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui vous parle de toutes sortes de choses, qui va vraiment vouloir vous proposer une multitude de choses par rapport à ce que vous pouvez faire ensemble, des activités. Mais c'est aussi beaucoup quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui agit peut-être peu ou qui n'agit pas toujours sur ce qu'elle dit. Le 2 d'épée. Il y a de l'indécision ici. C'est quelqu'un qui... J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, peut-être qu'elle s'illusionne sur certaines choses. Parce que le 2 d'épée ici me parle en partie de jouer à l'aveugle. Un peu comme quelqu'un qui est dans le déni ou quelqu'un qui... Quelqu'un aussi, pour certains d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas, qui n'arrive pas à se décider, peut-être parce qu'elle a d'autres options. Mais j'aime pas trop cette interprétation pour vous. Je crois surtout que vous avez affaire à quelqu'un qui parle de beaucoup de choses, de possibles, qui a tendance peut-être à baratiner un petit peu. Le roi de coupe. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui est tellement sensible, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, quelqu'un qui, quand cette personne aime profondément. Ah, vous avez affaire à un scorpion. Le roi de coupe, c'est le scorpion. La mort aussi, c'est le scorpion. C'est quelqu'un de très complexe. Je vous le dis tout de suite. Vous avez, en plus, ça c'est Vénus en scorpion. Vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement sensible, susceptible, quelqu'un qui est ultra profond dans le sens de qui vit les choses de manière poignante. Il y a quelque chose qui est détestable chez cette personne, je vous le dis tout de suite. Cette personne a tendance à mettre elle-même un terme à ses propres rêves sur le 7 de coupe. C'est un peu quelqu'un qui se sabote.
à cause de cette énergie du 2 d'épée et de la mort ici. Le 5 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a des regrets. Oh là là! Pourquoi vous attirez à vous quelqu'un comme ça, les taureaux? En plus, c'est votre signe opposé. Le scorpion est votre signe opposé, qui est aussi complémentaire, mais dans ce cas-ci, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui... L'émotivité ici, elle est à fleur de peau. Vous avez affaire à quelqu'un qui pleure facilement, qui se désole facilement, se décourage même facilement. L'auto-sabotage et cette énergie de mettre fin par soi-même, surtout dans des relations amoureuses, de ne pas être capable de dépasser le côté... c'est quelqu'un qui aime beaucoup rêver, mais quelqu'un qui n'est pas capable de passer à l'action. C'est très étrange. C'est surtout quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide. C'est horrible. Dans le sens de... C'est un peu lourd ici. Moi, je veux voir ce que cette personne vous veut. Le 6 de bâton avec le jugement. Le jugement ici, alors, je vois mieux. C'est quelqu'un de qui vous vous êtes séparés, que vous ayez été officiellement ensemble ou non. Ici, le jugement me dit que cette personne veut raviver la flamme entre vous deux. Et elle veut avoir du succès, mais elle veut aussi attirer votre attention. Mais elle veut réussir donc à faire renaître cette relation. Et là, je comprends mieux la peine que je vois sur le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui vous a énormément pleuré. Donc, en fait, j'ai beau faire un tirage pour les célibataires, je suis en train de faire pour vous, les taureaux, ça devient un tirage de qui revient vers vous au lieu de qui vient vers vous. J'ai vraiment affaire à quelqu'un qui... D'ailleurs, le 7 de coupe me dit que c'est comme... c'est plus quelqu'un qui s'illusionne. Maintenant, je le vois mieux. Quelqu'un qui pense que c'est possible. Mais en même temps, quelqu'un qui ne fait pas grand-chose sur le 2 d'épée. Voyez-vous, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action. Elle essaie d'avoir un échange avec vous. Je la vois donc... je la vois... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que je vois un échange donc de votre part aussi. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous échangez tous les deux. On va clarifier. Le cavalier de coupe. Vous échangez parce que cette personne vient à vous. Elle vient directement à vous. Elle vient vous chercher. Et vous allez quand même répondre quelque chose. Ce que vous allez répondre, je ne sais pas si vous allez accepter. Je vois qu'il y a énormément d'amour de la part de cette personne, le roi et le cavalier de coupe. Et je vois donc tous les sentiments ici. Je vois à quel point elle était triste de vous perdre. La force. J'ai envie de vous dire, pour une fois, j'ai envie de vous dire que cette personne essaierait d'employer la force, mais il n'y a personne qui peut vous forcer, bien sûr que non. Mais je pense qu'elle va insister. Disons les choses comme ça.
il y a une autre énergie sur la force. Il y a beaucoup cette énergie d'essayer de vous apprivoiser. Il y a quelqu'un qui cherche à vous amadouer ici. Je vous dis, c'est quelqu'un du passé. C'est vraiment quelqu'un du passé qui revient vers vous. Je suis en train de faire une... C'est pas la série qui revient vers vous, c'est la série qui vient vers vous. Et vous avez quelqu'un du passé sur le 6 de coupe. Cette personne vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui considère que vous êtes son âme sœur. Mais vous avez un vécu avec elle. C'est sûr que vous avez un vécu avec elle. Vous avez d'ailleurs de très bons souvenirs aussi. Des moins bons, mais vous avez de très très beaux souvenirs avec cette personne. Le pendu. Quand je vous parlais de quelqu'un qui ne va pas prendre beaucoup d'action, c'est intéressant parce que je ne sais pas comment vous l'analyser. Je vais vous expliquer parce que on voit quelqu'un qui vient vers vous, on voit quelqu'un qui veut échanger avec vous, quelqu'un qui veut vraiment se mettre à niveau avec vous. L'autre chose que je ressens, c'est que cette personne, à mon avis, cette fois-ci, c'est de l'insistance sur la force. Mais ce qui me fascine et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai le pendu et le 2 d'épée. J'ai comme quelqu'un qui hésite, j'ai quelqu'un qui... c'est peut-être votre réaction ici de ne pas donner suite tout de suite ou de ne pas répondre ou de ne pas faire attendre en fait. En fait, vous faites attendre cette personne. Mais je ressens beaucoup cette énergie aussi de l'autre côté sur cette personne qui vient à vous, qui revient à vous. Ça me fait penser à... C'est différent, mais il y a quelque chose avec ces deux cartes-ci. Le 7 de coupe avec le pendu. Il y a quelque chose au niveau de la rêverie, au niveau de l'illusion. Parce que le pendu, c'est les poissons. Les poissons sont très fantasques. Ne vivent pas toujours dans la réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de cette énergie-là qui flotte dans ce tirage. Et c'est vraiment l'énergie que je ressens, ça flotte. En plus, il y a énormément d'eau parce qu'il y a le roi de coupe, le cavalier de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Et comme on a le signe du scorpion, le signe du poisson, c'est très, 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 très fort. Et on a le scorpion parce qu'en plus, ça, c'est Pluton sur le jugement, qui est la planète maîtresse du scorpion. Alors, j'ai le scorpion 4 fois. C'est phénoménal en termes de l'eau, l'élément eau dans ce tirage. Même si c'est indirect, mais je vous montre exactement pourquoi je vous dis ça. Il y a quelque chose qui flotte ici. Je suis en train de me demander, et là c'est une hypothèse, ok? Je suis en train de me demander si ce que je vois, c'est pas plutôt quelqu'un qui est en train de rêver qu'elle revient à vous, mais qui en est absolument incapable. Et là, ça serait encore plus retard parce que non seulement je vous fais une série qui vient vers vous, je suis en train de vous dire que là, c'est une personne qui revient vers vous, mais au final, je suis en train de vous dire qu'elle ne vient même pas à vous. Qu'elle ne vient même pas à vous.
c'est complètement retors. Wow! Une réunion. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des retrouvailles avec cette personne. Vous allez vous réunir. Le jugement, le 3 de coupe. Et ça se peut que ça fonctionne. On a le 6 de bâton. Ça se peut très bien que ça fonctionne. Wow, quel tirage! Peut-être que le pendu, c'est un battement. Il y a peut-être en termes de temps, timing. C'est vraiment bizarre comme tirage dans le sens où c'est ambigu, très très ambigu. Et en même temps, c'est comme net aussi parce que c'est très clair que cette personne veut revenir. On s'entend, ça c'est super clair. Je vais, ok, tirer une autre carte. Regardez comment les énergies, c'est exactement le 8 d'épée ici me dit que c'est la même énergie que le 2, le pendu, une énergie de se sentir, coincé, impuissant, d'avoir une impression d'être dans sa tête. Je vais vous tirer une carte de timing. Ce que ça me dit, c'est que il y a une grande ambivalence et je ne suis même pas certaine si cette personne va vraiment faire ce qu'il faut faire pour venir à vous. Dans 2 mois à partir de maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est pas très loin 2 mois. Je vais vous tirer une amulette. Désolée pour le bruit. Une petite maison. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait beaucoup penser à cette carte sur le 6 de coupe des souvenirs que vous avez eu dans un lieu précis. Vraiment par rapport à une maison, un lieu vraiment, encore une fois, un lieu que vous connaissez bien. Peut-être que vous avez donc vécu avec cette personne, peut-être que vous avez acheté une maison avec cette personne dans le passé. En tout cas, écoutez, c'est très ambigu par rapport à si cette personne va vraiment se décider. Je peux vous dire qu'il y a une forme de conflit intérieur sur le 8 d'épée. Il y a beaucoup d'hésitation sur le 2. Il va y avoir du flottement sur le 7. Il y a beaucoup d'impression que cette personne s'illusionne sur la possibilité de revenir vers vous. Mais en même temps, je la vois faire un effort et je la vois vraiment donc venir à vous avec insistance. Parce que elle a été vraiment très triste, très touchée de votre séparation. Et je crois qu'elle veut vraiment ce retour sur ces retrouvailles. Surtout si elle a mis fin elle-même à la relation. Si elle a saboté la relation. Voilà le message, les taureaux, quel tirage! Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, je vous vois bientôt.